Bonjour à tous et bienvenue sur une lectrice de plus. Je vous retrouve dans un cadre un petit peu différent pour une vidéo un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude. Aujourd'hui on va parler Instagram principalement et c'est une vidéo qui va se faire dans la durée. J'ai envie de vraiment relancer mon compte Instagram et je ne sais pas pour vous si vous êtes sur Instagram, mais en ce moment c'est vrai que c'est un petit peu mou. Les statistiques ne sont pas forcément au rendez-vous, on ne sait pas trop ce qui fait que, parce que en soi pas grand chose n'a changé. Donc c'est un petit peu démoralisant et du coup j'avais envie de me faire un petit challenge personnel déjà pour me prouver à moi-même que je peux le faire et surtout essayer de relancer mon compte Instagram et combattre cet algorithme absolument horrible. Donc l'idée c'est que sur tout le mois de mars, je publie sur mon compte Instagram un post par jour. Donc que ce soit une photo, un carrousel ou une vidéo réelle, etc. Qui est vraiment une publication chaque jour sur mon compte Instagram. Donc je prévois de poster tous ces posts à la même heure, à heure fixe tous les jours. Donc qui serait 7 h du soir. Comme ça tout le monde est déjà rentré chez lui plus ou moins. On se détend tranquillement et c'est le moment de swiper sur Insta. Donc c'est pour moi l'idéal. Alors forcément ça demande de la préparation et c'est pour ça que j'ai mon agenda avec moi juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dans la petite vue calendrier déjà, je me suis mis un petit code couleur et j'ai commencé à remplir doucement du coup mes idées de contenu. Donc j'ai déjà quand même, mine de rien, pas mal d'idées de contenu et de contenu potentiellement déjà prêt. Donc faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le jeudi 29 février. Donc le challenge commence demain. Voilà, j'ai pris vraiment, je suis partie sur un coup de tête, ça m'est venu hier. Donc voilà, je suis partie sur un coup de tête, mais c'est encore mieux parce que du coup, je vais pouvoir me rendre compte que même sans le préparer en amont, je peux réussir ce challenge. Donc, pour l'instant, dans mes projections sur le mois, j'ai d'ores et déjà les 15 premiers jours de prévu. En tout cas, je sais ce que je peux et ce que je veux poster comme contenu. J'ai plus qu'à faire les visuels, filmer les vidéos par exemple pour les réels et prendre pour certains des photos, etc. Mais sinon, au niveau du contenu pur, je sais ce que je veux poster. Et j'ai commencé à remplir pour la deuxième quinzaine les idées que j'avais déjà. Mais il y a quand même finalement pas mal de posts qui vont dépendre de mes lectures, puisque malgré tout, je prévois un avis sur deux sur mes avis lecture. Donc je suis forcément un petit peu limitée. Donc là, ça me permet de rattraper mon retard sur les avis que j'avais pas encore publiés. Mais je dépends aussi des lectures que je vais faire au mois de mars, au début mars, pour continuer en fait mes publications pour fin mars. Mais je trouve que j'arrive déjà à bien remplir le calendrier. Et là concrètement, sous les yeux, il me reste 8 cases à remplir. Donc je trouve que sur 31 jours, c'est pas si dégueu. Pour vous expliquer un petit peu, dans l'idéal, donc un post par jour, j'aimerais alterner d'un point de vue feed, continuer d'alterner avec un visuel photographié, avec vraiment le décor que j'ai créé, et un visuel travaillé graphique dans mon identité visuelle, pour continuer à faire ce petit mini-mélo sur mon feed Insta. Et donc pour ça, je vais alterner une photo et un visuel. Donc chaque photo sera normalement un avis lecture. Je verrai peut-être que je serai obligée de modifier un peu ça et de présenter par exemple un livre de ma palle puisque je vais être à court d'avis lecture potentiellement. Mais dans tous les cas, je photographierai un livre ou une saga ou quelque chose pour garder cette photo. Et donc j'alternerai avec ce que j'appelle les visuels, les graphismes, qui sont soit des réels donc, que je fais en vidéo, soit tout simplement des carousels vraiment visuel, notamment que je fais pour mes sorties, les sorties littéraires du mois suivant qui me font très envie. Donc c'est des visuels que je fais sur Canva, donc que pour le coup je peux préparer en amont quand c'est vraiment que du graphisme à faire, ça va, je peux le préparer à l'avance. Et donc l'idée c'est que voilà, par exemple le 1er mars sortira un avis lecture.
Le 2 mars sortira un réel. Le 3 mars, un nouvel avis lecture. Et donc le 4 mars, cette fois, un visuel plus graphique, vraiment carrousel graphique. Et on reprend sur un cycle comme ça, chronique, réel, chronique et un visuel graphique. Donc ça me permet d'alterner et de réussir à proposer un petit peu plus de réel, puisque c'est ce qui me manque un petit peu sur mon compte. J'espère réussir à alterner et si jamais à un moment je vois que ça devient compliqué de réussir à alterner, au moins continuer à réussir à poster une fois par jour. J'aimerais du coup, en plus de tous ces posts, être beaucoup plus active en story. Donc c'est-à-dire que je prévois vraiment de poster des stories tous les jours avec quelque chose d'assez fixe, on va dire, sans oublier qu'il y aura quand même des photos plus immédiates. Mais j'aimerais partir sur le principe que j'ai des stories fixes qui reviendront de manière cyclique à chaque fois le même jour. Donc comme on retrouve par exemple avec le C'est lundi que lisez-vous tous les lundis, que actuellement je ne tiens pas, hein, j'en fais un tous les 6 mois comme ça. Mais l'idée c'est que chaque lundi je propose les stories C'est lundi que lisez-vous. Que le mardi, du coup, je prenne le temps de répondre aux personnes qui, du coup, ont répondu dans le stickers en story par rapport à la lecture qu'ils lisent actuellement. Donc, le mardi, les réponses à la question. Le mercredi, j'aimerais poser une petite question lambda, j'ai envie de dire, du style votre genre préféré, vous préférez les gros livres ou les petits livres, est-ce que vous annotez vos romans? Voilà, une petite question un petit peu lambda, mais qui me permettrait du coup de découvrir un petit peu plus en détail ma communauté et ce qu'elle aime. Je n'ai pas encore trop trouvé ce que je voudrais faire le jeudi, c'est encore en phase de réflexion, mais je pense que je vais trouver. Le vendredi, j'aimerais proposer vraiment une journée propice à l'échange et au partage. Donc j'aimerais que le vendredi je puisse, vendredi ou samedi, ça je sais pas encore trop, je puisse partager des publications qui m'ont plu dans la semaine. Le vendredi, j'aimerais du coup que ce soit une journée propice au partage et à l'échange, et j'aimerais donc du coup dédier cette journée, ces stories là aux publications qui m'ont vraiment plu dans la semaine, et de cette manière les repartager pour leur donner du courage, de la force. Et voilà, partager un petit peu. Donc voilà pour le vendredi. Le samedi, je n'ai pas encore trop d'idées non plus, c'est un peu comme le jeudi, c'est un peu flou. Le dimanche, ce qui est sûr, c'est que je proposerai des stories récapitulatives des posts de la semaine, qui sera encore plus utile étant donné que là, la quantité de posts du coup va forcément augmenter par semaine, puisque je serai à 7 posts par semaine, ce qui est quand même assez gros. Donc ça permettra de les remontrer à toute ma communauté pour que si jamais ils l'ont raté, ils puissent aller la re-regarder et les encourager du coup forcément à laisser un commentaire, etc. J'aimerais également du coup dans les stories, je ne sais pas encore si c'est quelque chose que je ferai de manière cyclique ou pas, mais proposer des tirages de cartes d'oracle, etc. C'est quelque chose que j'aime faire et que j'aimerais bien partager sur mon compte de manière vraiment... on va dire ponctuelle. Donc je vais voir si je l'intègre de manière cyclique un jour dans la semaine ou si je le laisse comme ça quand ça vient, quand ça pop. J'aimerais également du coup lors de ce challenge m'imposer, notamment pour Instagram, là je reste vraiment centralisée sur Instagram, j'aimerais me forcer entre guillemets, vraiment prendre le temps de mettre des commentaires. C'est quelque chose que je fais très rarement, et c'est pas parce que j'en ai pas envie, c'est parce que je ne prends pas le temps. Et donc j'aimerais me forcer pour que ça devienne vraiment une habitude et laisser au moins 3 commentaires par jour sur des posts qui me plaisent, etc. Et vraiment c'est un minimum, si je vois 10 posts qui me plaisent, laisser 10 commentaires, c'est... Voilà, j'aimerais vraiment me forcer à plus commenter, à plus interagir avec les posts, surtout ceux qui me plaisent, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas beaucoup au quotidien, je ne prends pas le temps. Et du coup ça m'embête un peu parce que j'aimerais le faire. L'idée dans tout ça, c'est de voir si ça a un impact sur mes statistiques. Au-delà de savoir si je vais gagner beaucoup d'abonnés ou quoi, c'est surtout de voir si ça a vraiment un impact de poster tous les jours ou pas, et de voir à quelle vitesse ça peut jouer dans les statistiques.
Je me suis donc notée sur un petit papier à l'arrache pour l'instant, mais je vais refaire ça au propre, les statistiques que j'ai au démarrage, donc aujourd'hui le 29 février. Je suis actuellement sur Instagram à 529 abonnés et au niveau des statistiques moyennes sur mes publications, je touche environ 100 comptes par post. Pour le coup là j'ai fait une moyenne sur mes derniers posts, ceux qui avaient touché le plus et ceux le moins on va dire. Donc je suis à peu près 100 comptes touchés, ce qui est vraiment peu. À peu près 25 likes, pareil, ce qui est vraiment peu. Et j'ai regardé pour les 2-3 derniers réels que j'ai postés, je suis à 160. J'ai regardé pour les derniers réels que j'ai postés, je suis à peu près à 170 vues par réel. Donc voilà, j'ai tout noté et je pense que je ferai le point semaine par semaine pour voir au fur et à mesure l'évolution et voir si ça change quelque chose ou pas. Je me note aussi comme indicateur tous les autres réseaux que j'ai, puisque pourquoi s'arrêter en si bon chemin. Donc pour les autres réseaux, je vais continuer de publier une vidéo par semaine sur YouTube le dimanche, ça ne change pas. Pour le coup c'est vraiment un gros travail que j'ai déjà du mal à garder en rythme, donc je ne me vois pas augmenter ce rythme là comme ça. En plus d'Instagram c'est juste impossible. Donc je vais rester sur ce rythme là. Et pour YouTube je suis actuellement à 662 abonnés. Donc à voir si le compte Instagram évolue, si ça a un impact sur les autres réseaux. Donc comme ça on pourra voir. Sur Thread, j'aimerais du coup réussir à être beaucoup plus présente. J'avoue que j'ai encore un peu de mal avec ce nouveau réseau. Je suis actuellement à 93 followers, abonnés. Je sais plus comment ils appellent ça sur ce compte là. Et j'aimerais réussir à utiliser Thread comme une sorte de mini journal de lecture, mini carnet de lecture. Et donc proposer un fil, un thread par livre, par lecture que je fais. Et pouvoir faire des updates au fur et à mesure et donner ma note finale à la fin. De façon à ce qu'on puisse suivre mon avancée dans mes lectures. Donc je vais essayer de mettre ça en place à partir de ce soir du coup. Donc ce sera pas vraiment mars, mais bon, c'est quasiment pareil. Et l'idée c'est que à chaque fois que je lis une partie de mon livre, donc pas forcément tous les jours, mais dès que je lis mon livre, je puisse faire un mini update sur Thread et voir si ça joue ou pas. Et j'aimerais du coup profiter de ce challenge sur Instagram principalement pour redévelopper mon compte TikTok qui est complètement à l'abandon et dont je poste une ou deux vidéos par-ci par-là quand j'y pense. J'aimerais pouvoir en profiter puisque je vais forcément tourner des réels pour Instagram, pouvoir les réutiliser pour TikTok et voir peut-être que je vais grâce à ça rentrer dans un cercle vertueux au niveau de la créativité et des idées de vidéos, puisque ce qui me bloque beaucoup et me limite sur TikTok c'est que je ne sais pas quoi publier. Mais typiquement là, en cherchant pas très longtemps, l'histoire de 5-10 minutes sur Instagram pour trouver des idées de réels à proposer, mine de rien j'ai déjà trouvé pas mal d'idées et ça m'a pas pris un temps fou. Donc je me dis que si j'essaye vraiment, je peux peut-être réussir à augmenter ce compte TikTok et à garder une régularité. Donc j'aimerais passer à 2 vidéos par semaine, sachant que avec les projections que j'ai pour Instagram, je suis entre 1 à 2 vidéos de toute façon de prévues sur Instagram. Donc ça me fait pas beaucoup plus de travail juste pour alimenter TikTok. Donc à voir si je réussis à tenir, c'est beaucoup moins important pour moi que Instagram. Mais à voir si je réussis à le tenir. Et donc sur TikTok je suis à 54 followers, donc c'est pas dingue. Mais voilà, donc c'est un challenge que je me réserve principalement pour Instagram puisque c'est là où je suis le plus présente entre guillemets, même si je suis très présente sur YouTube aussi. Et l'idée c'est vraiment de voir comment les statistiques vont évoluer, à quelle vitesse et qu'est-ce qui aura le plus d'impact sur ça. Et surtout si le fait d'avoir vraiment un réseau et de se concentrer sur un réseau joue sur les autres. Je pense que je ferai une vidéo bilan par semaine du coup pour faire le point sur les statistiques etc, leur évolution. Et forcément je vous reprendrai début avril du coup pour faire le point sur le challenge. Me revoilà, je voulais faire un petit point du coup sur ce challenge, un post par jour. Donc aujourd'hui on est le 5 mars. Pour l'instant, j'ai réussi à sortir tous mes posts au fur et à mesure, donc ça c'est super chouette. Là, je profite de ma journée de repos. Je viens de filmer quelques petites vidéos donc pour Insta que je vais réutiliser aussi sur TikTok.
Et je viens de passer à l'étape prise de photos de mes lectures actuelles et des lectures que j'ai déjà finies en fait, pour pouvoir programmer un maximum de posts à l'avance. Donc ça va être ça la mission de l'après-midi, mais pour l'instant on est plutôt bien parti. Et au niveau statistique, j'ai pas encore regardé très en détail, mais je sais juste que le fait d'avoir posté plusieurs jours consécutifs, ça a dû jouer sur mon réel, puisque j'ai posté un réel pour l'instant et celui-ci a beaucoup plus fonctionné que les précédents. Donc c'est super chouette, donc à voir sur la durée. Donc voilà le petit coin photo. Donc j'ai un super trépied tout neuf que j'apprends encore à utiliser. La petite pile de livres qui a été prise en photo et du coup voilà le décor. Donc que je réutilise à chaque fois pour qu'on puisse reconnaître mes photos et que j'adapte un petit peu au fur et à mesure. Voilà. Hello, je reviens. On est le 15 mars, donc on est pile poil à la moitié du challenge. Et pour l'instant, je réussis à tenir le rythme, donc c'est déjà une super surprise. Je suis désolée pour les bruits de fond, il y a un orage qui commence à éclater pile au moment où je me mets à tourner. Donc il y aura peut-être un petit bruit de fond, ce n'est rien. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai du coup utilisé Notion, donc on voit pas très bien, mais pour l'instant, donc au 15 mars, j'ai réussi à publier un contenu tous les jours et le contenu qui était prévu. J'ai pas eu de couac, j'ai pas réussi à préparer le contenu qui était programmé, etc. Donc j'ai dû changer à la dernière minute. Il faut savoir que du coup, il y a même de programmer les posts pour les 2-3 prochains jours. Donc ça, c'est sûr que ça va sortir. Et sur la prochaine semaine, il y en a déjà pas mal qui sont prévus, préparés. Alors, pas tous, mais dans l'ensemble, ça devrait le faire assez facilement. J'espère juste réussir à finir du coup ma lecture en cours que je viens de commencer parce qu'elle est prévue. Mon avis lecture est censé sortir dans une semaine, donc il faudrait que j'ai réussi à le finir pour pouvoir en parler. C'est là où mon temps de lecture va commencer à me poser problème pour publier. Mais je suis sûre que ça va le faire, je reviendrai vers vous. Je vous ai mis quelques passages où on me voit du coup préparer les posts et les programmer pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça donne en travail vraiment manuel. Il faut savoir que j'ai commencé à regarder au niveau des statistiques pour voir s'il y avait une amélioration, si ça changeait quelque chose vraiment d'un point de vue statistique sur Instagram. Et pas vraiment. Pour l'instant, franchement, les statistiques sont quasiment à l'identique par rapport à ce qui était fait avant. J'ai juste pour certains réels eu plus de vues que d'habitude, mais en même temps je poste pas beaucoup de réels de base, donc forcément là comme j'en poste plus, l'algorithme aime bien. Mais à part ça, il n'y a pas grande différence. Et voilà, le seul truc que j'ai du mal et que je n'arrive pas à tenir encore pour l'instant, c'est tout ce qui est story et interaction. J'interagis un peu plus, mais c'est pas encore ça. Donc il faudrait vraiment que je bosse sur les interactions et réussir à poster plus de stories de manière... Voilà, c'était juste pour vous faire un petit point de mi-parcours. Pour l'instant, je suis ultra contente et je me dis que je devrais réussir à tenir le rythme. Me revoilà, on arrive bientôt à la fin du mois de mars, donc la fin de ce challenge, un post par jour. Pour l'instant, on est le 27 mars. J'ai réussi à publier un post chaque jour sur Instagram. Donc déjà, rien que pour ça, je suis ultra fière. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été si difficile d'y arriver. Donc je trouve ça assez chouette parce que j'avais peur de ne pas tenir le bout. Mais finalement, je m'y suis mis un peu à l'arrache une semaine avant début mars, mais j'ai réussi à tenir, à avoir un post par jour sans avoir à faire trop d'efforts, j'ai l'impression. Par contre, je sais d'avance que je ne pourrai pas tenir ce rythme, tout simplement parce que je ne vais pas lire assez vite pour combler tout ça. Là, ça a été parce que j'avais un petit peu de retard sur le mois de février en avis lecture, donc ça a pu combler. Mais typiquement là pour la fin du mois de mars, je n'ai plus aucune lecture à présenter, si ce n'est celle que je suis en train de faire actuellement mais que je n'aurai jamais fini d'ici demain. Donc je commence à être un peu en rade d'avis lecture, donc je sais que c'est un rythme que je ne vais pas pouvoir tenir sur le long terme.
Mais j'ai trouvé ça assez chouette de me rendre compte du coup que je peux le faire sans trop de difficultés finalement. Donc là, j'avais remis sur papier ce qui me restait. Donc là, on arrive sur la fin du papier. Et donc, il me reste 4 publications à faire et à publier du coup. Je n'ai de programmé que jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Et typiquement, j'ai le post pour demain. Je sais exactement ce que je vais faire. J'ai plus qu'à le mettre en page. Par contre, les posts pour du coup vendredi, samedi et dimanche, là c'est un flou total puisque je suis censée parler de 2 lectures et que je n'en ai plus aucune à présenter. Et je dois faire encore un réel, mais voilà, j'ai pas trop d'idées non plus. J'ai peut-être une idée, je vais voir si je poste ça ou pas. Mais je commence à être un peu en rate d'idées, mais j'ai réussi à le faire. C'est ultra satisfaisant d'un point de vue vraiment personnel. Donc je trouve ça trop cool. Je vais réussir à tenir le bout. Il me reste plus que 4 jours. Il est hors de question que je flanche maintenant. Mais dans tous les cas, je suis juste trop contente. Et je vous referai un point du coup 1er avril ou 2 avril pour vous redire du coup si j'ai tenu ces 4 jours et puis refaire un point global sur l'ensemble. Je reviens pour clôturer cette vidéo d'un post par jour sur Instagram. Ça y est, c'est fini. On est aujourd'hui le 2 avril exactement. Donc le mois de posts sur Instagram est terminé et je suis très contente et très fière puisque j'ai réussi. J'ai tenu jusqu'au bout. Les 31 posts sont sortis en mars et rien que ça, c'est une victoire. Voilà, je suis juste trop contente d'avoir réussi à tenir le rythme. Et du coup, j'aime trop parce que ça me fait un feed juste trop beau. Et voilà, j'ai réussi à tenir le rythme, ça ressemble à quelque chose, donc je suis trop contente. Au niveau des retombées, des résultats, par contre, on n'y est pas. J'ai toujours plus ou moins le même nombre d'abonnés qu'au tout début du mois de mars, du coup, je plafonne à 537, 540, ça tourne, ça change, y a, voilà, un coup ça monte, un coup ça descend, ça remonte, ça redescend. Voilà, c'est pas très clair, ça stagne, mais j'en ai pas perdu en tout cas. Par contre, j'ai remarqué que les réels fonctionnaient vraiment bien et j'ai réussi à toucher beaucoup plus de monde durant ce mois de mars grâce aux réels justement qui permettent d'aller toucher du coup les personnes non abonnées à mon contenu. Et voilà, ça déjà c'est super chouette, j'ai beaucoup plus de vues, j'ai beaucoup plus d'interactions dessus. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je garde et que je continue de faire parce que pour le coup ça fonctionne vraiment. Au niveau de tout ce qui est like et interaction sur le reste des contenus, pour le coup, ça n'a pas vraiment bougé. On est toujours assez constant. J'aurais aimé être plus présente en story par rapport à ce que j'avais dit au tout début de la vidéo. J'ai complètement craqué, j'ai pas du tout tenu, même pas une semaine. Ça, pour le coup, j'ai vraiment laissé tomber. J'ai fait quelques stories comme ça à l'arrache, mais comme avant finalement. Et il faudrait vraiment que je m'attelle maintenant à faire plus de stories, à être plus régulière en story. Et voilà, ça va être le prochain défi. Pour le coup, je pense que ce qui me manque vraiment sur Instagram, c'est cette partie interaction avec les autres. Et donc ça passe par les stories, ça passe par laisser des commentaires chez les autres et passer chez les autres et découvrir d'autres comptes. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire plus ces prochaines semaines, ces prochains mois, pour voir si ça a vraiment une incidence ou pas finalement sur mon propre compte à moi. Pour ce qui est des autres réseaux sociaux que j'avais un petit peu évoqués au début, comme j'en parlais la dernière fois, Thread, j'ai plus ou moins un peu lâché l'affaire, j'ai du mal à y aller de manière régulière. Donc je pense que je m'en servirai un petit peu à l'arrache quand j'en ai envie, quand j'en ai, voilà, quand j'y pense. Mais ce sera pas quelque chose de très régulier, c'est sûr. YouTube, je continue à poster une vidéo par semaine, je tiens le rythme. Ça va, j'ai réussi quasiment toute l'année dernière, donc il n'y a pas de raison, je devrais réussir à tenir encore cette année. Et c'est super important d'être régulière et je le vois clairement dans les statistiques, c'est de mieux en mieux, donc voilà, ça c'est juste trop cool. Je réussis du coup maintenant aussi sur YouTube à proposer du contenu différent, à savoir les shorts, donc les vidéos que je propose sur Instagram, que je republie et sur YouTube et du coup et sur TikTok. Donc voilà, ça j'aimerais réussir à rester sur au moins une vidéo par semaine. À voir si je réussis à tenir ou pas, mais ce serait quand même assez chouette de réussir à avoir une vidéo par semaine.
Ça permet de proposer un petit peu plus de contenu sur YouTube et de proposer quelque chose sur TikTok tout simplement. Donc voilà, on va essayer de continuer à faire tout ça et voir comment ça va évoluer tout simplement. En tout cas, je suis super fière parce que comme je l'ai déjà dit, j'ai réussi à faire un contenu par jour sur Instagram. Et du coup, si je peux faire un contenu par jour sur Instagram, je peux réussir à le faire 3 fois par semaine de manière régulière. Donc ça, c'est assez chouette et je devrais réussir à tenir le rythme. Là, la seule chose qui va me poser un peu problème, c'est ma quantité de lecture, puisque d'habitude, j'ai toujours un petit peu de lecture d'avance à vous partager sur Instagram. Ce qui aujourd'hui, du coup, n'est plus le cas. J'ai épuisé toutes mes lectures sur le mois de mars et dès que la lecture était finie, le post sortait quasiment le soir même pour certaines, tellement j'étais à ça pour pas avoir de post. Donc ça va être le petit truc, réussir à trouver d'autres posts pour compenser mes avis lecture qui forcément ne vont pas réussir eux à suivre le rythme. Je vais pas réussir à lire autant de livres par jour clairement, mais voilà, je devrais réussir à tenir le rythme et ça c'est super chouette. Donc là j'avoue que pour début avril pour l'instant je me laisse le temps de poser un petit peu et de revoir sur quoi je veux partir, sur quel rythme je veux partir, mais je suis déjà très contente de cette expérience. Et donc on va essayer d'améliorer encore plus ça avec les interactions, les stories, etc. Dites-moi en commentaire si vous avez suivi l'expérience sur Instagram, si vous aviez remarqué que j'avais plus posté, si vous me suiviez sur Instagram, et ce que vous pensez du coup de ce petit défi personnel, si vous avez envie de le refaire avec vos propres contenus, si vous publiez ou pas, et si vous aviez imaginé d'autres résultats que ceux obtenus finalement. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager du coup. Parce que si ça vous intéresse, je referai peut-être ce genre de petit challenge personnel sur d'autres réseaux sociaux ou sur d'autres sujets, typiquement les stories ou l'engagement, tout simplement auprès d'autres contenus et pas sur simplement les posts. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire et likez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.